Ok. Bonjour monsieur, bonjour mesdames. J'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue à notre session introductive concernant le certificat de métier de DAF dirigeant. Il n'est pas- Allô, allô? Ah, Oui, allô? Vous Vous m'entendez? m'entendez? Oui, on vous entend parfaitement. Ah, d'accord. Ok. Euh, Ok, comme je disais, bienvenue à notre session de formation. Donc aujourd'hui, nous avons la session introductive. Voilà, la session introductive. Moi, j'ai un écho. de- Qu'est-ce que je fais? C'est bon. Ok, donc bienvenue à notre session de formation introductive. Avant toute chose, je voulais d'abord me présenter. Je peux également ça se partager. Est-ce que vous voyez ce que je partage? Oui, Oui. on voit bien. D'accord, Oui, ok, oui, nous pouvons voir. d'accord. Donc, pour cette formation DAF des régions, vous aurez, excusez-moi, le son pas comme avant. Ok. Ok, donc je disais que pour cette formation, et donc je disais que pour cette formation, vous aurez le, le formateur qui est devant vous. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est qu'une session introductive. Donc, je suis Jean-Claude Pemba, diplômé d'expertise comptable et management des entreprises. J'ai eu à occuper des postes au niveau de direction générale, au niveau de direction administrative et financière, au niveau de poste de contrôle de gestion et contrôle interne au sein de l'entreprise, également au sein des entreprises, plutôt au sein des cabinets d'expertise comptable comme chef de mission et directeur de mission, ainsi qu'au sein de cabinets d'audit et de commissariat aux comptes comme manager et senior manager. Et depuis un certain temps, je suis expert consultant au sein des entreprises publiques et privées dans la sous-région. Je suis également manager de transition. Le manager de transition, c'est la personne qui est un consultant, mais qui arrive chez vous pour vous aider dans les thématiques qui concernent la mise en place d'une comptabilité, euh, le contrôle de gestion, la conception du budget, les manuels de procédure, l'organisation, la stratégie, donc tout ce qui peut être bénéfique pour l'accompagnement d'une entreprise. Donc, c'est ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Et comme aujourd'hui, je suis également expert formateur, bien qu'aujourd'hui, ce soit une journée assez exceptionnelle, où nous aurons les 2 heures d'entretien d'échange concernant ce module que vous aurez à suivre pendant 5 heures. Donc, je suis également
consultant spécialisé donc, dans le conseil en gestion, principalement dans les missions d'accompagnement, comme je disais tout à l'heure, pour la création de valeur, l'amélioration des performances, que ce soit au sein d'entreprises ou au sein des organisations. Donc, j'interviens souvent dans les thèmes ou les thématiques qui sont liées au conseil et gestion financière, en audit interne et audit comptable et financier, qu'on appelle souvent le commissariat aux comptes, en expertise comptable, en fiscalité d'entreprise, en comptabilité de gestion, on appelait auparavant la comptabilité analytique, et aussi la comptabilité matière pour les entreprises publiques. Donc, il y a aussi une partie de finances publiques et finances d'entreprise, au management des conduites de changement, en contrôle de gestion et le budget, programme et projet, notamment pour les entreprises publiques, l'évaluation et organisation d'entreprises, en management des risques et des projets, en gouvernance, en consolidation et en passation de marchés publics. Il y a aussi une thématique, c'est vrai, qui est difficile à faire une assistance, c'est la fusion et acquisition. Parce que souvent, c'est pas facile de voir de telles opérations se réaliser assez régulièrement. Donc, j'interviens aussi dans la fusion et acquisition, ainsi que dans la gestion des flux bancaires, notamment toutes les opérations qui sont liées à la banque. Et depuis 2018, l'obligation, c'est les normes IFRS et les 6 quadres révisés. Et depuis l'année passée, 2024, c'est le SysBNL, le système comptable des entités à but non lucratif, dont certains d'entre vous, sûrement, avaient déjà eu l'occasion de peut-être d'assister depuis l'année passée. Si ce n'est pas fait, ce n'est pas grave parce que ça concerne plus les organisations, les ONG et les organisations professionnelles et les projets de développement. Voilà présenté le consultant ou disons l'expert formateur que vous aurez pendant ces 5 mois de formation. Donc, c'est une expérience au sein des cabinets conseils d'entreprise que j'aurai à vous partager tout au long de ces 5 mois de formation. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à cette présentation. S'il n'y a pas de questions, moi, j'aurais à vous poser 3 petites questions pour savoir exactement qui vous êtes exactement, c'est-à-dire donner vos noms, prénoms, la fonction actuelle, l'expérience. Voilà. Et puis, la deuxième question, pourquoi vous avez choisi cette présente formation? Voilà. Et en plus, est-ce que vous avez déjà eu la chance de suivre cette formation? Donc, la thématique liée au certificat de DAF ou encore formation en DAF. Si oui, où exactement et pourquoi vous souhaitez la suivre une nouvelle fois? Voici les questions que j'ai le plaisir de vous poser pour faire connaissance. C'est bon? Est-ce qu'on peut se présenter? C'est juste ouvrir son micro et comme ça, au moins, on fait connaissance. Qui peut commencer? Monsieur Clovis, ce roman, ou Monsieur Sanogo? Moi, est-ce que je me trompe? C'est là que je ne vois pas correctement. Il y a aussi Monsieur Adama Ouattara. Oui, Monsieur Sanogo, allez-y. Bonjour, Monsieur Penda. Oui, bonjour. Je suis Monsieur Sanogo Nama, Oh, chef comptable enchanté. dans une société holding. Donc, je suis chef comptable depuis bientôt 4 ans. D'accord. Voilà. Donc, comme j'aspire à un poste de DAF, c'est pourquoi j'ai opté pour cette formation-là. D'accord. Mais auparavant, je n'ai pas encore fait de formation de DAF, c'est la toute première fois. D'accord. Voilà. Merci beaucoup et bienvenue à notre formation.
Merci à vous. OK. Monsieur Clovis, sûrement, le micro ouvert. Oui, bonjour Monsieur Blaise. Bonjour. Je suis Clovis Matendo, habitant en République démocratique du Congo. OK, Je suis un enchanté. logisticier professionnel. J'ai j'ai toujours voulu avoir des acquis sur les DAF OK. pour avoir les prérequis sur l'administration et la gestion administrative des finances par rapport au métier que j'exerce D'accord. souvent. Merci beaucoup. Merci. Bienvenue à notre formation. Ensuite, je ne sais pas, monsieur Rodrigue. Monsieur Clovis, vous pouvez fermer votre micro. Monsieur Rodrigue, c'est bon, vous pouvez vous présenter ou bien on passe à une autre personne. C'est juste une présentation parce que nous aurons 5 mois d'échange. Donc, nous devons savoir qui nous sommes exactement. Ah, c'est pas possible. OK, on passe à une autre personne qui peut. Monsieur Gauthier, Allô? forcément. Oui, bonjour, monsieur le formateur. Bonjour, chers Bonjour. participants. Bonjour. Moi, je m'appelle Kofi Rognon Gauthier. OK, Prénom importé Georges. d'accord. Je suis de nationalité togolaise, habitant à Lomé. OK, enchanté. Je travaille dans une organisation à but non lucratif. OK, Et donc, j'ai voulu sur cette mention et parce que depuis 2018, j'ai été promu responsable administratif et financier OK, de l'organisation, mais depuis là, je n'ai jamais suivi une formation liée à mon poste. Et donc, j'ai voulu cette formation pour un renforcement de capacité et avoir beaucoup plus de notions concernant à mon poste et éventuellement me préparer également pour d'autres opportunités liées dans la fonction d'État. Merci. merci beaucoup. OK, une autre personne. Monsieur Gauthier, sur... Bonjour, Monsieur Blaise. Oui, bonjour. Je suis Monsieur Assimian. J'ai un niveau Bac+5 en comptabilité, audit et contrôle de gestion. OK, Et présentement, j'exerce à Shida Holding en tant que comptable projet. OK, Voilà, j'ai tenu à participer pour pour un renforcement de capacité et aspirer à avoir d'autres responsabilités plus élevées. OK. Merci beaucoup et bienvenue dans notre formation. Merci, Monsieur Blaise. Merci. On passe à une dame, je vois Madame Touré. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Monsieur Touré, Ah, c'est Monsieur Touré. Ah, d'accord. Je voyais comme... bonjour. Ok. Ok, bonjour à tous. Bonjour, Bonjour, chers monsieur. formateurs. Ouais, franchement, ça fait plaisir quand on voit déjà votre parcours et ça veut dire qu'il y aura beaucoup de partage d'expérience au cours de la formation, ce qui me fera plaisir. Donc, Merci. je suis Monsieur Touré, Touré Abou Draman, et je suis dans la compta finance depuis, on va dire, 6 ans maintenant. On a commencé pendant qu'on était encore étudiant. Et OK. donc, actuellement, j'ai un nouveau boulot en tant que, déjà, c'était en tant que credit controller et representative accountant où j'allais suivre la comptabilité de l'entreprise. Maintenant, je OK. vois que les responsabilités sont en train de changer depuis le premier mois. C'est-à-dire que j'arrive en tant que comptable et là, on commence à me positionner un peu comme le second du DAF.
D'accord. Et donc, ce fut l'opportunité pour moi en même temps de me chercher une formation rapidement parce que il faudrait aussi pouvoir assumer pour pouvoir garder ce rôle qui se présente. Et donc, Ok. pourquoi pas une formation de DAF dirigeant pour pouvoir développer différents aspects liés à cela. Je suis comptable bilingue. Voilà. Ok, merci beaucoup et bienvenue à notre formation. Merci à vous. Merci. On continue la suite. Je vois Monsieur Jean-Marc, Formation. sûrement qui n'est pas prêt. Monsieur Adama Michael Camara, micro fermé. Monsieur Blaise Sagnan, je crois, micro fermé. Bonjour, bonjour, Monsieur. Oui, oui, bonjour. Oui, je m'appelle Blaise Sagne du Sénégal. Ok, enchanté. Je suis expert certifié en microfinance avec plus de 19 ans d'expérience sur terrain. J'ai suivi beaucoup de formations. J'ai toujours été sur l'opérationnel. Mais bon, actuellement, je suis en train de négocier avec une. Je ne suis pas en poste actuellement, je suis en train de négocier avec une structure pour le poste de directeur administratif et financier. C'est pourquoi je voudrais vraiment de beaucoup plus de compétences dans ce domaine pour D'accord. pouvoir au moins bien. Je suis du genre qui, quand je m'engage dans une chose, j'essaie de le faire le maximum possible. D'accord. Donc, je ne veux pas avoir des lacunes. Donc, c'est ça qui m'a motivé. Et aussi, je voulais profiter de l'occasion pour vous remercier sincèrement. Vous me motivez beaucoup plus en voyant votre. Parce que moi, je suis sur cette dynamique. J'essaie de me former le maximum possible dans la finance, l'analyse financière, le montage des dossiers, et tout ce qui tourne autour de la finance. Et vraiment, en voyant votre CV aujourd'hui, ça me donne force de me donner un peu plus par rapport à la formation. Et merci vraiment. Je suis vraiment Merci enchanté. beaucoup. Merci. Ok, merci. Bienvenue à notre formation. On continue la présentation qui est disponible. Je vois. Est-ce que notre personne peut se présenter? Est-ce que les micros sont tous fermés? Monsieur Jean-Marc Tourou. Oui, monsieur Jean-Marc, c'est possible? Juste une présentation. Oui, ouvrez votre micro. Le micro est encore fermé. On ne vous entend pas là. Le micro est fermé. D'accord. Monsieur Clovis, vous pouvez fermer votre micro. Je peux? Monsieur Marc, oui, on vous écoute. Ok. Je peux parler? Oui, allez-y, oui, vous pouvez parler, oui. D'accord. Je suis Monsieur Jean-Marc Bourou Zoulé. Oui. J'ai une formation, j'ai un master en économie internationale. Ok. Ok, j'ai un peu exercé différents postes, attaché, assistant d'attaché financier dans une mairie, dans une mairie de Côte d'Ivoire. D'accord. Et depuis lors, je suis en quête d'emploi. Donc, je viens encore pour me performer encore dans votre format, dans votre module pour encore avoir plus de connaissances. D'accord. Plus de connaissances. Ok. Merci, bienvenue à notre formation. On va peut-être prendre les deux derniers. Monsieur Camara. Ok, oui. Oui, monsieur Camara. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Camara. Ok, bonjour, chers tous. Moi, c'est camarade Adama Michael.
Oui. Je réside en République de Guinée. Ok. Et la raison qui m'a poussé d'être là ce matin, c'est j'ai reçu une invitation du cabinet IBI Ok. pour assister à cette présentation sur la formation en DAF, dirigeant en DAF. Et je suis content d'être là. Étant un entrepreneur, j'ai toujours besoin vraiment de compétences, voire des B.A.-ba dans beaucoup de domaines, afin vraiment de mieux gérer mon entreprise. Donc, voilà la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui et suivre cette présentation avec vous. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Bienvenue à notre émission. Je crois qu'il n'y a plus d'autres participants. Est-ce qu'il y a Bon, d'autres monsieur? Oui, monsieur Doro, je crois. bonjour, cher professeur. Oui, bonjour. Je suis Fofana Youssouf. Oui. Je réside en Guinée. D'accord. Actuellement, je suis en train de suivre mon master en gestion des entreprises et administration. Oui. Et j'ai reçu l'invitation de la part de ce cabinet pour la formation en DAF. D'accord. Et cette formation me tient à cœur car je compte évoluer dans ce domaine à la longue. D'accord. Donc, merci. Merci à tous. Merci beaucoup. Donc, monsieur Doro, je crois pas c'est la même chose. Oui, allez-y. Monsieur Doro. Votre micro est déjà ouvert. Oui, monsieur Doro. Ok. Il y a encore des hésitations. Donc, on va passer à la deuxième étape, la présentation de la formation, avant qu'on passe à la troisième étape des échanges. Donc, les échanges. Excusez-moi, je ne sais pas si vous m'avez appelé, peut-être que je n'avais pas Oui, entendu. Je viens de vous prendre en oui, cours. allez-y. Je viens de vous prendre en cours. Alors, c'est M. Koji, je ne sais pas si on me voit, je ne sais pas si on m'entend. Non, on vous entend, mais on ne vous voit pas. Ah, ok. Bon, je vais temporairement mettre la caméra. Est-ce qu'on me voit? Je ne sais pas. Oui, maintenant on vous voit. Oui, monsieur Thomas, oui. On me On vous voit? voit. Oui, on vous voit. D'accord, il n'y a pas de problème. Alors, moi, je suis M. Kodis Thomas. Ok. Kodis Thomas, alors, j'ai débuté en cabinet d'audit et de commissariat au compte. D'accord. J'ai fait 4 ans là-bas en cabinet. Après, il y a une société d'État qui m'a débauché en tant qu'analyste financier. Après, j'ai fait du contrôle de gestion dans la même société. Et aujourd'hui, je couvre la trésorerie et l'ingénierie financière de la société en question. Donc, Ok. j'occupe le poste de sous-directeur en question. Donc, dans la société, j'ai fait 11 ans. En cabinet comme ça, au compte, j'ai fait 4 ans. Donc, je suis autour de 15 ans. Je fais abstraction de tous les stages. D'accord. Et en termes de formation, alors j'ai débuté par un diplôme d'ingénieur en technique comptable et financière. Après, j'ai fait un master banque assurance. Ok. Et par la suite, j'ai fait un certificat international en finance d'entreprise chez HEC Paris. Et après, j'ai fait un MBA expert finance de marché chez IFG Paris. Donc voilà, Ok. merci. Merci. Et le choix, ah, il est parti. Non, je Et suis juste là, je une suis là, question. je suis là. Voilà, c'était la deuxième question. Pourquoi le choix de cette présente formation? Voilà, on aspire quand même à occuper ce fameux poste-là. D'accord. Que ce soit DAF ou directeur financier. Moi, je suis beaucoup plus directeur financier parce que bon, DAF, il va prendre en compte l'administration. Mais bon, c'est la même chose. Donc, on aspire Oui. à ce poste. Il y a peut-être certains éléments
qu'il faut avoir quand même à l'esprit, c'est-à-dire côté stratégie, côté diligence auprès de la direction générale, et puis aussi côté prise de décision, parce que par moment, quand le directeur général n'est pas peut-être disponible, c'est le directeur financier qui est le lien entre l'entreprise, c'est-à-dire la structure opérationnelle, et puis le conseil d'administration qui est le board, la structure stratégique. Donc, il peut arriver des moments où le directeur financier peut assister à certains conseils d'administration. Donc, voilà pourquoi il y a certains éléments-là que, voilà, au moins, c'est bon de savoir, et votre formation pourrait quand même nous aider à adresser ces sujets. Donc, voilà pourquoi je suis là. Ok. Merci beaucoup et bienvenue à notre formation. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a une autre personne qui n'a pas encore intervenu, qui souhaite se présenter? Oui. Bonjour, cher formateur. Oui, bonjour. Oui, je suis M. Assandé. Je ne m'étais pas encore présenté. Ok. Je suis comptable dans une entreprise de la place et j'ai déjà fait la formation de contrôleur de gestion avec le cabinet IBI Formation. D'accord. C'est eux qui m'ont invité à celle-ci. Et la dernière fois, je demandais, est-ce que si je n'ai pas fait celle du RAF, est-ce que je peux faire celle-là, je pourrais m'en sortir, est-ce que je pourrais comprendre? Ça, ce sont mes premières préoccupations. Car j'aspire dans un futur, dans le futur à être question DAF, mais je vais avoir tous les outils et les capacités nécessaires pour pouvoir assurer cette fonction. Donc, ce sont mes attentes au niveau de cette formation. Mais ma préoccupation majeure, c'est est-ce que si je n'ai pas encore fait la formation du RAF, est-ce que si je viens m'inscrire à celle-là, je pourrais comprendre, j'aurai les outils nécessaires pour être un DAF aguerri? Là, c'est la première demande avant de vraiment poursuivre. D'accord. La réponse, parce que comme le participant qui nous a précédé l'a dit, RAF et DAF, c'est presque la même chose. Il y a des entreprises où on vous confie les mêmes postes, en fait, les mêmes tâches qu'un DAF, alors que vous êtes un RAF. Voilà. C'est vrai qu'au cours de la formation, on pourra mieux l'expliquer, mais tout en sachant que DAF et RAF, ce n'est que les titres qui changent, mais les fonctions peuvent être les mêmes. Parce que derrière ça, la grande différence, c'est la rémunération et les tâches qu'on vous donne, c'est-à-dire le pouvoir de fonctionnement, d'exploitation de votre poste. Voilà. Il y a certains qui peuvent être dans une entreprise où il est appelé RAF, alors qu'il devait être appelé DAF, parce qu'un DAF, c'est un directeur. Un RAF, c'est un chef de service. Voilà. Donc, c'est certain, on vous appelle DAF, alors que en réalité, vous devez être juste un RAF. Donc, c'est un problème plus d'organisation en interne. Le titre, c'est vrai, le titre joue beaucoup, mais c'est plutôt les tâches et les fonctions qu'on vous donne. Il y a plus une particularité par rapport à cela. Et cette formation couvre un peu les deux. Voilà. Sinon, c'est la DAF, comme le précédent participant l'a dit, c'est le directeur administratif et financier. Voilà. Donc, ça veut dire que vous êtes dans une direction administrative et financière. Vous êtes en réalité le numéro 2 de l'entreprise en termes de hiérarchisation. Bien que dans certaines autres entreprises, il puisse y avoir un DGA après un DG. Voilà. Donc, c'est aussi ça l'organigramme de chaque entreprise qui est différent et qui permet donc d'attribuer les fonctions à chacun des acteurs au sein de l'entreprise pour mieux atteindre les objectifs. OK. Merci beaucoup et bienvenue à notre formation. OK, donc on va passer rapidement à la seconde partie, bien que nous n'ayons pas beaucoup de temps. La seconde partie concernant cette présentation du certificat de DAF dirigeant. Comme on l'a situé, vous ferez la 4e promotion. Donc, avant vous, il y a eu 3 promotions ou 3 dernières sessions. Donc, nous avons eu également à partager les mêmes expériences, bien qu'il y a eu quelques changements dans certains modules.
Et je crois que chacun de vous a dû recevoir ce que j'appelle souvent le catalogue qui a permis à ce que vous puissiez vous accrocher à cette formation. Donc, pour la présentation, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est un certificat DAF dirigeant de haut niveau, donc conçu pour outiller les professionnels de la finance à exercer des fonctions stratégiques au sein des entreprises, au sein des organisations non gouvernementales, au sein de l'administration publique ou encore des institutions financières. Parce qu'aujourd'hui, le DAF peut être dans n'importe quelle organisation du monde. Donc, elle organise une approche complète, pratique et actuelle des rôles et responsabilités d'un directeur administratif et financier dans un environnement en mutation. Et cette session est proposée en ligne et en présentiel. Donc, il y aura certains participants qui seront en ligne et certains seront en présentiel, c'est-à-dire au sein du siège social du cabinet en Côte d'Ivoire. Donc, ça permet aux participants de se former avec flexibilité tout en conciliant leurs obligations professionnelles en même temps, car ça se fait que juste le week-end, le samedi. Donc, les cours sont dispensés chaque semaine avec un accompagnement individualisé, des supports interactifs, des cas pratiques et des échanges en direct avec les formateurs. Et dans ce cadre, nous faisons le maximum, chacun puisse se retrouver. Et ainsi, le programme couvre l'ensemble des domaines clés de la direction financière moderne, c'est-à-dire la comptabilité avancée. C'est-à-dire la comptabilité avancée, c'est la comptabilité approfondie, voilà, qui touche jusqu'à la conception des états financiers. Donc, il y aura aussi l'analyse financière, le contrôle de gestion, le droit des affaires, l'audit, la digitalisation, la gestion des risques, la finance durable et le leadership exécutif. Comme on l'a dit, cette formation s'achève par une de cas sectoriels et une évaluation finale permettant la validation officielle du certificat. Ça veut dire que à la fin de chaque session, vous avez un module d'évaluation dont vous allez composer pendant 6 heures. Ce n'est pas un examen, mais c'est plutôt une évaluation qui permet de savoir que vous avez retenu l'ensemble des notions qui ont été partagées tout au long de ces 5 mois de formation. Parce qu'il y a certains qui arrivent à se connecter 2 samedis sur 3, alors qu'il faut se connecter chaque samedi et suivre, poser les questions, faire les études de cas et puis avancer selon tous les modules que nous aurons à partager. Voilà, donc à la fin, ce n'est pas seulement pour vous donner un simple papier qu'on appelle le certificat, qui est juste un papier où on a écrit votre nom et que vous avez suivi une formation, mais c'est plutôt pour savoir que vous avez acquis des notions pratiques qui vont vous permettre de défendre ce qu'on appelle aujourd'hui le poste de DAF, qui est le garant de la finance au sein de l'entreprise, qui est également celui qui représente une direction, qui est le socle en fait de l'entreprise, la direction financière ou la direction administrative et financière. Donc, c'est d'où l'obligation est là de faire une évaluation en fin de session pour évaluer les connaissances que vous avez acquises tout au long de ces 5 mois. C'est vrai que les 5 mois, c'est long, mais ça passe aussi vite parce que chaque samedi, ça constitue déjà une journée pleine et qui permet vraiment de faire des échanges et de permettre à chacun d'acquérir les notions qu'il est venu rechercher au sein de cette formation. Concernant les objectifs visés tout au long de cette formation, ce qui permettra aux participants de développer une vision stratégique de la fonction financière pour accompagner efficacement la direction générale dans la prise de décision, c'est de renforcer l'expertise technique en comptabilité
Donc ici, en comptabilité, c'est comptabilité générale, comptabilité analytique, qu'on appelle depuis bientôt plus de 10 ans la comptabilité de gestion. Également en reporting, en contrôle de gestion, en fiscalité et en gestion de trésorerie. Troisième objectif, c'est de maîtriser les outils juridiques fondamentaux du droit des affaires pour sécuriser les opérations financières, commerciales et contractuelles. Quatrièmement, c'est pour gérer les risques financiers et non financiers, notamment à travers les dispositifs d'audit, de conformité et de contrôle interne performants. Cinquième objectif, c'est intégrer la digitalisation et les technologies innovantes telles que l'ERP, l'IA, AI, blockchain dans la gestion financière quotidienne. Sixième objectif, c'est de déployer une démarche de finance durable en conformité avec les exigences ESG et les attentes des parties prenantes. Septième objectif, c'est de développer des compétences managériales et un leadership mobilisateur pour diriger les équipes et accompagner le changement organisationnel. Et enfin, huitièmement, comme objectif, c'est valoriser son profil professionnel sur le marché du travail et accéder à des postes de direction, de conseil ou d'expertise à haute responsabilité. Comme je disais, chacun doit vivre avec une expérience, mais il doit également sortir de cette formation avec un profil assez professionnel, pas seulement sur le papier, mais aussi avoir la pratique. Parce que nous aurons beaucoup de cas de pratique à échanger pendant cette formation, notamment tous les samedis. La structure, comme je disais, le programme, c'est juste 5 mois que chacun de nous se donne une disponibilité. Et ces 5 mois, c'est une session par semaine, donc tous les samedis, de 9h à 16h GMT, soit 6 heures par jour, pour essayer d'atteindre des objectifs sur chacun des modules. Et comme je disais, c'est une session en ligne et en présentiel pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire ou à Abidjan. Pour ceux qui sont à l'extérieur, ils seront connectés chaque samedi de 9h à 16h GMT. Donc, comme pédagogie appliquée, donc il y aura des études de cas sectoriels, les simulations professionnelles, les travaux pratiques et ateliers interactifs et une évaluation continue. Donc, ça se fait en ligne et en présentiel. À chaque fois, vous aurez les documents et nous traiterons donc ces documents aussi rapidement avec le temps où vous aurez à certains cas où on vous donnera de les faire chez vous et puis de corriger le samedi suivant. Donc, ça permet de faire avancer. Et il y a aussi une plateforme sur WhatsApp qui sera dédiée à la session pour que nous puissions échanger éventuellement s'il y a des questions que chacun va se poser sur une difficulté quelconque. Comme je disais, à la fin de la formation, donc nous aurons à vous attribuer une attestation de fin de formation, donc c'est un certificat officiel de DAF, dirigeant, qui est délivré à la fin, mais à l'issue de l'évaluation finale. Parce qu'il y a une moyenne qu'il faut avoir, il faut avoir 12 sur 20 qui permettra d'évaluer. Si jamais vous n'avez pas dans la première session d'évaluation cette moyenne, vous serez dans l'obligation de repasser encore l'évaluation une semaine après la première session. Ce n'est pas de reprendre encore toute la formation, mais c'est plutôt refaire une évaluation. Mais si vous le faites pour la troisième fois, si cela n'est pas, vous n'arrivez pas à atteindre les 12 sur 20 de moyenne, dans ce cas, on sera dans une obligation, soit de nous impliquer sur la prochaine session afin de mieux apprendre les notions, parce qu'on estime que si vous avez déjà fait 2 sessions d'évaluation, ou la troisième, si vous n'arrivez toujours pas, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, soit vous n'avez pas été actif dans
l'apprentissage, parce que ça ne veut pas seulement de se connecter, mais de s'approprier également des notions échangées tout au long de la formation. Donc, pour nous, l'évaluation, comme je disais, qui n'est pas un examen, est une étape très importante pour permettre à ce que la crédibilité du cabinet de formation soit également respectée. Le pouvoir de la formation pour le cabinet, ce n'est pas seulement vous donner le papier, qui est le certificat officiel de la DAF dirigeant, mais c'est plutôt acquérir les notions qui vous permettront de vous défendre en face de vos futurs employeurs. Parce que lors des tests ou des entretiens, il va falloir que vous puissiez prouver que vous avez eu une formation de DAF et que vous méritez le poste de DAF. Comme je disais, s'il y aura des questions, on aura un échange tout à l'heure après ma présentation. Quatrièmement, c'est les ressources pédagogiques fournies. Donc, il y a le support de cours en PDF, il y a l'accès de replay des sessions, il y a des modèles Excel, les contrats, les tableaux de bord. Il y a aussi une bibliothèque numérique et des outils téléchargeables. On mettra également à la disposition de l'ensemble de tous les participants. Il y a, comme je disais tout à l'heure, un groupe WhatsApp professionnel, plateforme, pour échanger entre les participants et les formateurs. Concernant les acquis, bon, chacun, je crois que se retrouve déjà. Le profil recommandé, c'est d'avoir un diplôme de niveau Bac plus 4 ou 5 en finance, comptabilité, audit, gestion ou discipline connexe, c'est-à-dire qui est plus lié avec la gestion financière et comptable. Sinon, ça ne sera pas facile de se retrouver parce qu'il ne s'agit pas ici de reprendre les notions de finance et de comptable assez basiques, mais c'est plutôt l'approfondissement qui permettra à ce que vous puissiez être dans le respect du poste de DAF. Voilà pourquoi c'est important d'avoir un minimum d'expérience, au moins de 3 ans professionnels, pour être aussi opérationnel. Donc, parmi vous, il y a certains qui sont des chefs comptables, certains, c'est le contrôle de gestion, les auditeurs, certains, c'est des responsables financiers, certains, c'est aussi des DAF qui viennent aussi pour avoir la matière qui vont permettre de défendre mieux leur poste. Donc, comme compétence attendue, c'est la maîtrise des bases en comptabilité et gestion, donc une bonne compréhension du fonctionnement global d'une entreprise, la capacité à travailler de manière autonome dans un environnement numérique. Il y a aussi une motivation, bien sûr, c'est la volonté d'évoluer vers un poste de direction, notamment la direction financière et financière comptable ou encore la direction administrative et financière. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a certaines entreprises où il y a le DFC, directeur financier et comptable, qui a donc un rôle de directeur financier, mais il s'occupe de la partie financière et comptable. Parce que l'administration est attribuée à une autre personne qu'on peut appeler le DRH. Et il y a aussi le DAF, qui est le directeur administratif et financier. Là, nous avons les 3 services, l'administration, la finance et la comptabilité. Donc, il y a aussi la capacité d'engagement personnel sur toute la durée de la formation. C'est-à-dire qu'on fait le maximum de se rendre disponible chaque samedi afin de mieux suivre la formation, comme je disais, soit en présentiel, si on est à Abidjan en Côte d'Ivoire ou encore à l'extérieur en ligne. Le public cible, comme je disais, cette formation s'adresse à un public ambitieux ayant pour objectif donc de piloter la fonction financière à un niveau stratégique. Donc, ça pourrait être les directeurs administratifs et financiers qui souhaitent renforcer leur posture stratégique, le responsable financier, chef comptable, contrôle de gestion, auditeur interne, des cadres en reconversion vers des fonctions de direction financière. Ça peut être également des consultants en gestion, en audit ou en organisation,
des entrepreneurs et des dirigeants de petites et moyennes entreprises souhaitant mieux maîtriser le levier financier. Il peut aussi avoir des fonctionnaires ou des cadres du secteur public en charge des finances ou du contrôle interne. Donc, c'est un programme qui est assez évolutif. Donc, il y a eu certains changements pour votre session. Notamment, il y a eu quelques modules, quelques Excel avancés qui vous seront également proposés, qui permettra donc de bien restructurer la formation DAF. Donc, pourquoi ce programme? C'est pour accéder à des postes de haut niveau, comme nous l'avons dit. C'est pour structurer et sécuriser la finance, la fonction financière et de son organisation pour devenir un partenaire stratégique de la direction générale. Et enfin, nous sommes sur le contenu du programme. Je crois que chacun a dû recevoir ceci. C'est l'ensemble de 11 modules. Donc, c'est 11 modules qui seront diffusés tout au long de ces 5 mois. Et dans la répartition, nous avons le module, notamment, c'est la vision stratégique du DAF. Voilà. La vision stratégique du DAF, c'est 6 heures de formation parce que c'est une formation assez basique qui permet normalement de savoir le rôle du DAF dans la gouvernance, l'intégration à la stratégie d'entreprise, c'est le diagnostic financier global. Donc, nous aurons à échanger là-dessus pendant 6 heures. 6 heures parce que chaque samedi, nous avons 6 heures d'échange. Donc, ça pourra se passer pendant juste un samedi. C'est en fait la première formation que vous aurez au début de ce programme de formation. C'est le module 1, vision stratégique du DAF. Le deuxième module, c'est la comptabilité et reporting avancé. OK. Donc, on aura 24 heures d'échange concernant cette formation. Et la composition, c'est les normes SISCOADA et IFRS. Et la comptabilité générale, la comptabilité analytique, la consolidation, ainsi que l'élaboration des rapports financiers. Le troisième module, c'est le contrôle de gestion et performance. Et ici, nous aurons 18 heures et ça concernera le budget, donc la conception du budget, la conception des tableaux de bord, des clés de performance, le contrôle budgétaire, le centre de coût et les méthodes ou la méthode ABC. Ensuite, le module est lié à la finance, analyse financière et la valorisation, dont nous aurons ici 18 heures. Ce sera consacré aux ratios clés concernant l'analyse financière, le cash flow, l'évaluation d'entreprise, également l'analyse du risque financier. Le module 5, la trésorerie et financement. Et ici, nous aurons 12 heures de partage et c'est consacré à la prévision des trésoreries, à l'optimisation du besoin de fonds de roulement, le BFRR, le choix des financements, la levée de fonds et la gestion bancaire. Le 6e module est le droit des affaires appliquées au DAF. Et ici, nous aurons 12 heures. 12 heures, ça équivaut à presque 2 week-ends, donc 2 samedis, parce que chaque samedi, c'est 6 heures. Mais attention, ça peut aussi déborder. Ça dépendra des échanges que nous aurons et les cas pratiques qui peuvent également déborder, parce qu'il y a certains cas pratiques
qui font passer 6 heures d'échange, notamment au niveau de la conception des états financiers ou encore de l'élaboration du budget ou encore dans l'audit interne où nous aurons aussi des cas pratiques assez évolutifs. Donc ici, je disais, dans le module 6, droit des affaires appliquées au DAF, nous aurons donc 12 heures consacrées au droit des sociétés, au ADA, au droit fiscal, au contrat, aux obligations légales et à la gestion des litiges. Ensuite, nous aurons le module 7, l'audit interne et gestion des risques. Ici, nous aurons 12 heures. C'est la cartographie des risques, le contrôle interne, la conformité, la lutte contre la fraude et puis l'éthique financière. Le 8e module, c'est les outils numériques et digitalisation. Donc, la digitalisation aujourd'hui est au cœur de l'organisation au sein d'une direction financière ou de toutes les entreprises. Donc, nous aurons 12 heures plutôt d'échange par rapport à ceci. Monsieur Badou, est-ce que vous pouvez fermer votre micro? Monsieur Badou, vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît? Merci. Donc, nous aurons 12 heures consacrées à l'URP, notamment SAP, Odoo, et nous avons le Power BI, Excel avancé, IA et blockchain en finance, ainsi que la cybersécurité financière. Le 9e module sera consacré à la finance durable et ESG. ESG, c'est environnement social et gouvernance. Nous aurons à partager ici pour ce module pendant 8 heures. Donc, le contenu, c'est les critères ESG, la taxonomie verte, la gouvernance, la performance extra-financière et l'impact investing. Donc, nous aurons pendant 8 heures d'échange, soit un week-end et demi ou encore 2 week-ends. Parce que, comme je disais, les cas pratiques parfois peuvent faire déborder une programmation par rapport aux échanges. Le 10e module, c'est leadership et communication, ainsi que les études sectorielles. Donc ici, nous aurons 8 heures liées bien sûr au style de leadership, la gestion des crises, la prise de parole stratégique, la communication financière. Et enfin, le 11e module, c'est l'évaluation finale. L'évaluation finale, c'est la fin de ce qu'on peut appeler la session de formation, parce que vous aurez 6 heures pour faire une composition. Donc, cette évaluation qui généralement se passe en ligne. Donc, il y aura la simulation de mission de DAF, donc un cas pratique, et aussi certaines questions liées aux notions acquises pendant la formation. Comme je disais, le but n'est pas de faire un examen, mais c'est plutôt évaluer vos connaissances pendant les 5 mois d'échange qui doivent permettre à ce que vous puissiez faire un rendu qui pourra attester que vous avez bien suivi la formation et acquis les notions diffusées tout au long de cette formation. Pour les questions, on va revenir tout à l'heure. Et après, nous avons des avantages. Comme je disais tout à l'heure, l'avantage de ce programme, c'est une formation 100% orientée métier DAF, donc conçue par des experts du terrain pour répondre aux réalités concrètes du poste DAF. Ces approches opérationnelles, donc études de cas, les simulations, le tableau de bord, les outils réels d'entreprise. Il y aura également une certification valorisante. C'est le certificat délivré par IBIG,
Charles qui est reconnu donc dans l'espace OADA et donc valorise son niveau international. Et comme je disais au début, c'est une 4e promotion. Donc, pour cette formation, il y a eu déjà 3 formations, toutes la même durée, 5 mois, donc qui ont permis aujourd'hui d'acquérir une bonne connaissance, une valorisation dans le secteur de la formation au niveau international. C'est-à-dire que au niveau de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Nord. Donc, ça permet aussi de booster pour certains votre niveau de capacité en termes de recherche d'emploi ou encore d'acquisition d'un nouveau poste, notamment un poste de direction ou un poste au sein d'un cabinet conseil. Ensuite, les supports, comme je disais, il y aura des supports numériques en PDF, en vidéo, en Excel et les autres fiches pratiques vous permettra donc d'acquérir les notions obligatoires à la formation du DAF. Donc, il y a aussi un accès à une bibliothèque de documents de gestion et de modèles contractuels mettant à votre disposition un accompagnement. Je me disais tout à l'heure, il y aura une plateforme, l'échange avec les formateurs pour comprendre certaines notions que vous n'aurez pas sûrement compris tout au long de journées de formation. Et la suite, je crois que vous avez reçu quelques informations, les débouchés professionnels qu'à l'issue de la formation, les participants pourront accéder à des fonctions donc de haut niveau dans les structures privées, publiques ou publiques en tant qu'indépendant, donc un expert indépendant. Ça peut être des postes de directeur administratif et financier, de chef financial office, dans CFO, directeur de contrôle de gestion, directeur de la trésorerie et ou des investissements, directeur de la conformité ou des risques financiers. Il y a eu un problème hier. Il a dit que quand elle... Il y a une personne qui a ouvert son micro. Est-ce qu'il peut le fermer? Merci. Donc, il y a aussi une possibilité pour les entrepreneurs, voilà, de certains de créer leur cabinet conseil à travers cette formation, d'être aussi dans le poste d'encadrement d'équipes pluridisciplinaires. Et pour certains, des secteurs d'activité privilégiés peuvent être aussi la banque et les assurances, ou encore dans l'industrie, la distribution, les ONG, les institutions publiques et autres. Il y a aussi des perspectives comme être membre du comité d'audit du conseil stratégique et être responsable ESG, parce qu'aujourd'hui, la finance durable ou l'environnement, la gouvernance est d'actualité. Donc, ça permettra à chacun des participants d'avoir des compétences pour qu'à la fin, ils puissent avoir un plus et bénéficier, bien sûr, des ouvertures qu'aujourd'hui le monde professionnel offre à chacun. Voilà ce qu'on pourra dire par rapport à tout cela. Pour les tarifs, je crois que chacun de vous a déjà reçu les notions, plutôt les informations concernant le tarif du module, ainsi que la possibilité de paiement. Voilà. Et ça, c'est réservé un peu à la partie commerciale du cabinet. Voilà ce que j'avais à vous présenter ce matin. Est-ce qu'il y a des questions sur la présentation de la formation? D'autres informations, c'est dire qu'aujourd'hui, c'est la session introductive. Donc, en fait, nous avons 1 heure ou 1 heure et demie. Je crois qu'il va nous rester 25 minutes d'échange. Oui, la j'ai une première question. formation devait se passer le samedi prochain, le 25, mais étant donné que
au siège, le pays où siège le cabinet, donc la Côte d'Ivoire, il y a des élections présidentielles. Donc, ce n'est pas possible que la formation débute le samedi prochain. Alors, l'autre samedi qui suit, c'est le 1er novembre, qui est également une journée fériée mondiale et qu'on ne pouvait pas aussi commencer une formation. Donc, du coup, la formation commencera le 8 novembre. Donc, ça veut dire que vous avez encore 2 samedis pour mieux préparer votre programmation sur les 5 mois à venir, qui pourra permettre à ce que nous pouvons commencer la formation avec une disponibilité parfaite pour chacun d'entre vous. Donc, vous avez 2 samedis pour essayer de se remettre. Et le 3e samedi, soit le 8 novembre, ça sera le démarrage de la formation dès 9 h GMT. Et ça permettra donc à chacun de se situer avec le premier module, vision stratégique du DAF. Est-ce qu'il y a des questions? Questions sur la pratique de la formation ou le déroulement de la formation, sur les heures, sur la disponibilité, sur les supports? Je suis à votre disposition. Pas de questions? J'ai une question, monsieur. Oui. Je suis monsieur Assimian. Je voulais savoir si nécessaire, on peut avoir les supports en amont, la formation pour mieux s'imprégner et puis avoir une participation un peu élevée en fait, pour faire passer rapidement le cours. D'accord. Ok. Donc, on vous enverra une semaine avant le 8, donc dès le 1er, vous recevrez. Et puis, ça permettra d'avoir le support avant. D'accord. Merci, monsieur. Merci. D'autres questions? Donc, en termes d'heures, si vous avez bien noté, nous aurons 136 heures pendant tous ces 5 mois de formation. Bon, systématiquement, ça sera tous les samedis, mais il peut arriver également qu'il peut y avoir des contraintes, soit des journées fériées ou des situations qui ne permettent pas à ce que nous puissions dérouler la formation par rapport à certaines réalités. Ça peut être des situations techniques ou ça peut être des situations assez environnementales, mais ça arrive rarement. Mais si cela arrive, c'est une semaine avant, on vous dira que le samedi prochain, il n'y aura pas une formation. Mais le mieux, c'est d'aller sur l'ensemble des 5 mois, c'est-à-dire chaque samedi, afin de mieux acquérir la formation, donc les notions, et aussi d'être dans nos objectifs, c'est-à-dire dérouler les 11 modules. C'est vrai que le 11e module, c'est l'évaluation, donc disons les 10 modules. Et comme je disais, il y a certains modules qui prendront beaucoup de temps, et notamment le module 2, où nous avons les normes FRS et SIS-COADA, la comptabilité générale, la comptabilité analytique, la consolidation, élaboration des rapports financiers pourront prendre plus de 24 heures. C'est possible qu'on puisse faire le double de cet horaire que nous avons prévu. Et ça dépendra aussi des échanges avec l'ensemble des participants. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allô? Oui, messieurs. Oui, en fait, j'ai une question, petit d'éclaircissement, hein, Oui, au niveau du module 2. d'accord. On a parlé de la comptabilité générale. Bon, je voudrais savoir, est-ce que cette partie couvre également la comptabilité des entités à but non lucratif?
Maintenant, Non, malheureusement. ma deuxième Non. question, c'est de savoir, est-ce que, parce que bon, si j'ai bien compris, la plupart des outils sont des outils qui probablement sont adaptés aux entreprises commerciales. Donc, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des outils également développés pour les organisations à but non lucratif? Merci. D'accord. Pour cette formation, non. Mais il y a une formation qui existe qui est liée spécialement au SUSBENEL. C'est là où on a plus de pratiques dans ce qui concerne les entreprises, plutôt les entités à but non lucratif. Voilà, parce que si on pourrait l'intégrer ici, c'est tout un programme. Je crois que le SUSBENEL, ça fait 45 heures. Donc, si on intègre le SUSBENEL, parce que le SUSBENEL est beaucoup différent, il y a des états financiers qui concernent les ONG, les groupements, les ordres professionnels et aussi les organisations non gouvernementales. Donc, les états financiers qu'on propose sont assez différents. Ce qui fait que si on intègre ici, face aux entreprises publiques et privées, le volume horaire de la formation dépassera bien sûr les 5 mois prévus. Parce que rien que le SUSBENEL, je crois que ça prend 2 mois ou 2 mois et demi. Voilà, à raison de 3 fois par semaine. Voilà, donc ça donne un volume aussi important de 45 heures pour cette formation. Donc, on parlera plus ici des entreprises publiques et privées, plus les entreprises que les entités à but non lucratif. Voilà. Voilà, monsieur. Allô? Est-ce qu'il y a une autre question? Voilà, moi j'ai une question. Oui. Voilà, je viens de vous prendre en marche D'accord. et donc je n'ai pas les différents coûts de la formation en fait. Est-ce que D'accord. voilà, vous pouvez passer en revue ces différents coûts-là pour moi j'ai une idée. Parce qu'apparemment, voilà, je suis vraiment intéressé. D'accord, ok. Bon, en fait, moi, je me disais que la partie financière du coût était déjà envoyée à chacun des participants et que la présentation d'aujourd'hui ne concernait pas. Donc ici, c'est ce que j'ai. Il peut y avoir également des facilités avec la direction du cabinet, notamment la direction commerciale, et dans l'assistant formation également connecté, donc il vous suit. Vous pouvez également le contacter après. Ça concerne voilà, je vois ici, le coût, ça fait 500 000 francs, soit 1 000 $ pour la formation présentielle. Je vois également le coût total de 450 000 francs, ça fait 900 $ pour la formation en ligne. Voilà. Et inscription et réservation, ça fait 25 000 francs CFA, soit 50 $. Et il y a la facilité de paiement en 5 tranches mensuelles sans frais. Voilà ce que je pourrais vous dire par rapport à cela. Parce que étant formateur, j'ai pas d'informations détaillées concernant le coût de la formation. Donc, vous pouvez contacter le cabinet pour avoir un peu plus de précision. Mais ce que j'ai à ma disposition, c'est ce que j'ai ici en présentiel, ça fait 500 000 francs CFA, 7 000 $. Et en ligne, ça fait 450 000, 900 $. Et les frais d'inscription et réservation, ça fait 25 000. Il y a une possibilité de payer en 5 tranches mensuelles sans frais. C'est bon? Ok, super. Bon, Voilà. merci beaucoup. Vous pouvez contacter le cabinet et il pourra vous donner plus d'informations et plus, bien sûr, peut-être les facilités de paiement aussi par rapport à votre position, votre poids
soit en ligne ou en présentiel. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il me reste encore 15 minutes. Question d'organisation, question sur les modules qu'on a déroulés, les objectifs de la formation. Ok, chef formateur, moi j'ai une Oui, question. oui. Ma question concerne le module digitalisation. On parle des ERP, SAP et Odoo. Oui, Est-ce c'est le module que, 8. oui, Outils comment se numériques. passera cette formation-là? Est-ce qu'on aura des logiciels ou bien ça sera des vidéos pour ces modules? Ou bien- Ici, vous aurez des vidéos, mais vous aurez un support de formation qui vous explique les bien fondés de ces logiciels par rapport à votre fonction de DAF. Voilà pourquoi la formation est sur 12 heures, soit 2 samedis. Donc, ça permettra de mieux connaître, par exemple, le GRP, le Power BI, Excel avancé, IA, blockchain et finance, donc, et puis la cybersécurité financière. À savoir aussi que Excel avancé, c'est notre formateur qui vous fera cette formation. Voilà, je crois que je ne sais pas si on a 2 heures ou 3 heures pour ça. Voilà, qui vous fera donc cette formation Excel avancée. C'est un module important pour un directeur financier parce qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas bon dans les outils numériques et notamment la digitalisation, vous ne serez pas en mesure de faire avancer votre fonction au niveau de votre structure qui attend de vous un plus. Donc voilà pourquoi les 12 heures seront consacrées à cet outil ou les outils numériques, la connaissance des outils numériques et puis la digitalisation. Sinon, Excel avancé, vous aurez une pratique où un formateur va vous montrer comment faut-il faire avancer votre Excel au niveau d'Excel avancé. Donc, ça pourra prendre 3 heures, 4 heures. Ok, super, merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Comme on disait, Allô? c'est la session introductive aujourd'hui qui permet donc d'échanger sur les bien fondés de la formation afin que plutôt le 8 novembre, nous puissions être en mesure de savoir ce que nous voulons et faire avancer la suite de la formation. Et comme on disait, pour ceux qui ont déjà eu jusqu'au 1er novembre à faire leurs inscriptions, ils recevront les supports qui permettra d'être qualifiés ou pris en compte comme participants. Et bien sûr, ça sera pour eux l'occasion de bénéficier de tout ce que les participants doivent avoir pour le démarrage de la formation, notamment l'accès au site Internet, plateforme WhatsApp et les supports, notamment le premier support sur le module 1 qui concerne la vision stratégique du DAF. Allô? Oui, Oui, moi j'ai une petite question encore. d'accord. Comme je le disais, voilà, je vous ai pris en marche. Et Oui. j'aimerais savoir, est-ce que après être formé, est-ce que le cabinet est à même de nous aider vraiment à pouvoir s'insérer? Parce qu'après être formé et tout, est-ce on aura des opportunités d'insertion, tout ça? OK. La réponse, comme on se fie un peu sur ce qui s'est passé pour les autres promotions,
Ça dépendra de votre qualification. Comme on disait, ce n'est pas une formation basique, mais c'est une formation à haut niveau. C'est-à-dire qu'il faut d'abord avoir au moins 3 ans d'expérience en finance, comptabilité et organisation financière et comptable. Ce qui va vous permettre de faire une valeur ajoutée, notamment l'approfondissement de ces notions dont vous avez vu, notamment comment concevoir un budget, comment faire de l'audit, comment bien gérer la comptabilité analytique, la consolidation, les normes IFRS. Donc, c'est un plus, et ce qui donnera dans votre, pas seulement dans votre CV, mais dans vos connaissances, la possibilité d'intégrer une autre entreprise, une autre organisation, pas seulement à la fin de la formation, mais tout au long sûrement de la formation, si jamais il y a des opportunités. Parce qu'il arrive aussi que nous puissions poster des offres d'emploi au sein de la plateforme qui permettra sûrement, si vous êtes dans la recherche d'emploi et que vos qualifications correspondent bien aux besoins de ces entreprises, de postuler. Mais dans ce qui est de direct, non, le cabinet n'offre pas la possibilité après la formation, de vous envoyer auprès d'un employeur afin d'occuper le poste de DAF. Mais c'est par rapport à vos compétences que vous aurez la possibilité de saisir des offres d'emploi qu'on va vous proposer tout au long de la formation pour que vous puissiez postuler et bien sûr vous accompagner dans cet élan pour que vous puissiez être retenu au sein de ces entreprises. Donc, au premier abord, ça vient d'abord de vos compétences et de votre volonté, soit de changer ou de rester dans votre entreprise, mais d'évoluer à un autre niveau par rapport aux connaissances que vous aurez acquises tout au long de la formation. Ça veut dire que le cabinet n'offre pas directement des emplois, mais vous donne la certification que vous êtes un DAF, et ce DAF que vous êtes vous permet soit de rester au sein de votre entreprise avec des compétences que vous allez développer, c'est-à-dire la création de valeur, ou encore de saisir notre occasion au sein d'une autre entreprise par rapport aux offres d'emploi qu'on aura à vous proposer, qu'on reçoit régulièrement et qu'on met dans la plateforme. Mais c'est à vous maintenant de postuler et de vous accompagner pour un recrutement éventuel. Voilà la réponse à votre question. Bonjour. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, C'est bon? j'ai une question, M. Kodis. OK. Alors, j'ai une question et puis une sollicitation. La question, c'est d'abord sur la finance durable. Parce que j'ai vu que vous allez adresser le sujet sur la taxonomie verte. Donc, c'est d'avoir beaucoup plus de précision sur ça. Quel sera le contenu réel de ce point, de ce bloc-là, le bloc ESG là? Est-ce que on aura, par exemple, on pourra nous dire, par exemple, comment on définit les indicateurs clés en termes de ESG, et puis Oui. voilà, surtout aussi Exactement. surtout aussi pour les entreprises qui sont dans une démarche déjà, comment en Ouais. tant que du côté financier, comment Oui. on définit réellement les indicateurs extra-financiers. Ça, c'était ma première Exactement. question. Maintenant, ma sollicitation, c'est de voir est-ce que au niveau de la modélisation financière, D'accord. est-ce qu'il serait possible d'avoir un fichier Excel très programmé qui, par exemple, à partir d'une balance ou bien des états financiers, arrive, par exemple, à nous faire des projections financières avec vraiment quoi, une bonne modélisation. C'est-à-dire, on nous sort comment dirais-je, des indicateurs financiers, des indicateurs au niveau de la trésorerie, tout ça. Est-ce qu'il y a un fichier Excel sur ça qui nous aide à le faire? Bon, voilà les 2 points sur lesquels je voulais intervenir. Merci. D'accord. OK. Donc, la première préoccupation, c'est au niveau de la finance verte ou la taxonomie,
verte et également sur l'ESG. Et il y a aussi la RSE, responsabilité sociétale d'entreprise. Donc, ça permet, en fait, c'est vous faire situer où se retrouve aujourd'hui la finance par rapport à la responsabilité sociétale d'entreprise ou encore ESG. On vous donnera les indicateurs, comment mesurer cela, comment faire avancer par rapport à la structure où vous êtes, que ce soit une ONG, que ce soit une entreprise privée ou publique, les objectifs que ça donne ou bien les biens fondés de la finance durable et de l'ESG aujourd'hui. Donc, on a aussi prévu ce qu'on appelle un échange entre les participants et les formateurs pour partager des expériences parce que ça varie d'une entreprise à l'autre, ça dépendra de chacun de son environnement. Donc, c'est une formation, comme on l'a dit, de 8 heures, mais qui peut aussi déborder plus de 8 heures par rapport aux échanges et aussi aux informations qu'on aura échangées tout au long de ce module. Donc, deuxièmement, concernant la modélisation financière, oui, vous aurez des applications, notamment lors de la conception du budget. Et c'est comme je disais, le budget ne se fait pas en 6 heures. Généralement, un budget se fait pendant 3 à 4 mois. Mais là, on essaiera de faire le budget pendant 12 heures. C'est-à-dire qu'on va commencer dans l'état de besoin jusqu'à le déroulement de la validation du budget, c'est-à-dire du budget, programme de budget, du projet de budget jusqu'au budget initial. Donc, on le fera pendant 2 samedis. Ça nous fera au moins 12 heures. Et vous aurez donc un support en Excel qui vous permet de faire directement la conception du budget et bien sûr aussi le contrôle budgétaire. Vous aurez aussi une application en analyse financière qui vous permettra donc de faire une analyse financière assez efficace à travers un document que vous aurez comme le bilan et le compte de résultat. Voilà. Et puis le reste, je crois que ça viendra également. Si je m'en souviens, il y a aussi un fichier Excel concernant la gestion de trésorerie. Voilà, qu'on aurait également à vous partager le bon suivi de la gestion financière, la trésorerie. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à vos préoccupations. C'est bon? Allô? Est-ce que c'est bon? OK, je crois que c'est bon. Est-ce qu'il y a une autre personne pour une question? Je suis à M. Moustapha. Je crois que vous venez d'arriver. Est-ce qu'il y a une question? C'est vrai qu'on a passé l'étape de la présentation. Non, Et le reste. j'ai pas de questions, voilà. D'accord. OK. C'est vrai que bon, j'ai pas. Est-ce que les documents seront partagés dans le groupe WhatsApp? Parce que là, j'ai raté la présentation. Pardon? Je sais pas, Oui, je sais pas si je vous entends maintenant. je sais pas Oui, si la vous avez présentation. posé une question? Voilà, je Oui, voudrais savoir si la bon, vous étiez en train de... Non, attendez. Non, je sais pas. Vous étiez en train de... Je crois que je vous ai perdu. D'accord. OK. Donc, vous êtes en train de répondre à la question, donc, voilà, sur la modélisation. Oui, je suis là. Ah, maintenant, vous êtes là. Vous ne m'avez pas suivi tout à l'heure? C'est coupé, en fait. C'est coupé, je ne sais pas si c'est chez moi ou chez... D'accord. Sinon, chez nous, ce n'est pas coupé. Donc, je disais tout à l'heure que pour la modélisation, vous aurez beaucoup d'applications, notamment concernant le budget. Est-ce que la conception du budget, nous aurons donc à faire le budget pendant 2 samedis. Donc, ça nous fera 2 heures, 2 samedis pour la conception. Et vous aurez aussi donc une application en Excel pour la conception du budget.
Vous aurez aussi notre application pour la gestion de la trésorerie et notre application sur l'analyse financière, entre autres. D'accord. Voilà. Ce sont les applications installables sur des machines, c'est ça? Oui, bien sûr, ça sera en Excel. Oui. OK. Puisque les autres sessions ont également bénéficié des mêmes outils. Voilà. OK. D'accord. Merci. Merci. Il y avait encore une autre préoccupation de monsieur qui venait de se connecter, je crois. Je ne sais pas, il semblait dire, est-ce que la présentation sera sur la plateforme? Oui, on pourra mettre ça sur la plateforme. Voilà, vous pouvez consulter. OK, s'il n'y a pas d'autres questions, donc ça fait 1h30 que nous sommes là, qui était prévu. C'était prévu en fait 1 heure. On a passé les 1 heure pour 30 minutes de plus. S'il n'y a pas d'autres questions. Je voudrais savoir, c'est un modèle qui va prendre en compte. Bon, c'est vrai qu'en ONG ou en projet, les appellations peuvent changer. Maintenant, c'est un contenu qui va prendre en compte en même temps un modèle entreprise, un modèle ONG et un modèle projet. Lequel modèle, par exemple? Par exemple, quand vous dites le DAF, c'est vrai que les appellations peuvent changer. Le DAF d'une organisation, Oui. une entreprise et autres, ça va pas Le être la DAF même, les mêmes d'ici, contenus. voilà, le DAF Ça va pas être d'ici, ça sera les DAF d'entreprise, publiques les ou DAF dans. privées. Voilà. Ok. Comme je disais, si vous êtes dans une ONG, ce n'est pas les mêmes fonctions, c'est vrai, mais c'est le même titre. Et pour les ONG, comme je disais, il y a la formation la plus habilitée sur le SUSBENEL. Parce que là-bas, on parle 100% des ONG, des ordres professionnels, des projets de développement, spécialement avec les états financiers, avec un plan comptable. Voilà. Parce que ici, malheureusement, on ne proposera pas cela. C'est plus les entreprises publiques et les entreprises privées, y compris également les banques. C'est D'accord, bon? merci beaucoup, c'est noté. Oui, c'est bon. Voilà. OK, donc s'il n'y a pas d'autres questions, on va pour autant se séparer et se retrouver le 8 novembre pour notre premier module. Comme je disais, en raison des événements qui ne dépendent pas du cabinet, c'est-à-dire que le samedi prochain, le 25, il y a les élections présidentielles en Côte d'Ivoire, on ne pourra pas faire la formation. Le samedi 1er novembre, c'est une journée fériée, c'est non plus pas possible. Donc, c'est le 8 novembre, donc 2 samedis après, le 3e samedi, à partir d'aujourd'hui, que nous commencerons notre prochaine formation, ou disons le début de cette 4e session. Donc, messieurs, parce que j'ai vu que les messieurs, donc messieurs, je vous remercie pour votre disponibilité. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, donc la possibilité est donnée pendant ces 2 semaines pour régulariser la situation auprès du cabinet afin de bénéficier de tous les avantages que nous avons essayé d'échanger tout au long de cet échange d'1h30. Et merci donc d'être là ce matin et donc bienvenue dans notre formation. J'espère que nous aurons à passer 5 mois assez super comme nous l'avons fait avec les autres promotions pour qu'à la fin, nous puissions dire ouf, nous voici vraiment à la fin et obtenir cette certification de DAF dirigeant. Encore une fois, merci et bon week-end à tous et à rendez-vous au 8 novembre 2025 prochain. Donc, vous recevrez, pour ceux qui seront inscrits directement, les supports à partir du 1er novembre pour que nous puissions être opérationnels à partir du 8 novembre. Merci et bon week-end. À très bientôt. Merci, monsieur. Merci. Merci à vous énormément. Oui, merci, monsieur. Merci.